Bonsoir à tous, j'ai fait le tirage pour la féminine, je continue avec le tirage pour le masculin, donc le runner, la partie inconsciente du lien à la base. Voilà, donc c'est un tirage général, il ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc à ce moment-là vous allez voir d'autres guidances. Je vous préviens d'avance, ce tirage dépote. Voilà, je ne sais pas si c'est les effets pleine lune ou portail énergétique, mais on peut dire que ce tirage-là, il vaut le coup. Voilà. Donc vous me direz, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui m'envoient des mails, donc j'essaie de répondre au mieux, le plus rapidement possible à tous les mails, mais j'en reçois beaucoup en ce moment, surtout la semaine dernière avec cette pleine lune, ça a été assez compliqué pour les féminines. J'ai aussi quelques runners qui m'envoient des messages, c'est super, on a besoin de vous les runners, voilà. Donc masculin, si tu regardes ce tirage, c'est que déjà je pense que tu es bien avancé dans ton parcours et tu as tout mon respect, je te félicite. Et féminine, et bien voilà, ce parcours du masculin, où il en est pour cette semaine du 16 décembre. Donc je lis à la verticale, hein, je t'ai déjà dit pour la féminine. On commence, alors on a oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, l'oracle des miroirs, et j'ai tiré une carte, l'effet papillon en conseil ou synthèse. On a eu pour débuter le masculin qui est dans la poursuite. Le mariage, cette situation comporte un mariage. La science et la naissance. Ok, pour beaucoup, là, moi je pense que ce sont plutôt des tirages pour des fins de milieu, fin de parcours. Pour beaucoup, il y a eu des recontacts, voire des entrevues ces derniers temps entre le masculin et la féminine. Une féminine qui a quand même beaucoup avancé sur son parcours et qui est certainement pas plus la féminine que le masculin a rencontré au début du parcours. Et aujourd'hui, nous avons presque, on pourrait parler de switch. Vous voyez cet instant où les rôles un petit peu s'inversent, où on ne peut même plus parler de runner et de chaser, puisque c'est comme si maintenant on avait un runner qui était dans la poursuite. La poursuite. Alors, pour moi, le mariage, je ne l'entends pas comme les alliances et la bague au doigt dans les parcours de flammes jumelles. Pour moi, c'est vraiment le lien éternel, en fait. Un mariage, je l'ai déjà dit, hein, c'est un contrat entre deux personnes. Et on peut dire que les flammes jumelles, elles n'ont pas besoin de mariage pour être... elles ont déjà signé le contrat depuis très longtemps. Donc pour moi, voilà, il y a la poursuite de ce contrat de flammes jumelles avec un masculin qui a atteint une certaine connaissance, peut-être des masculins qui ont fait des recherches, qui ont découvert le phénomène des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens d'âme en tout cas, et qui a été donc dans ce savoir, ce qui permet la naissance qui était déjà là la semaine dernière, la naissance d'un nouveau projet. Donc vous voyez ce bébé qui sort de sa coquille avec ce chemin qui l'amène vers la lumière. Ensuite, nous avons eu les signes. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. La richesse et la santé. Pour moi ici, le masculin, il a reçu énormément de signes
où il a pris conscience de certaines choses. Et ce sont peut-être ces signes qui l'ont amené à faire des recherches sur ce lien. L'énergie tierce, pour moi, n'est plus présente que dans le domaine matériel. Mais pour moi, concernant les sentiments, tout ça est parti, c'est terminé. Maintenant, ce que le masculin doit encore rétablir, c'est toute la question des biens matériels et de l'argent. Et c'est ça qui doit laisser partir dans la matière. C'est son travail actuellement. Et ça lui a, je vois un masculin qui est épuisé, qui a perdu énormément d'énergie dans ses questions matérielles et financières avec son ex, avec la tierce. Ensuite, nous avons eu la compréhension. Il y a énormément de cartes qui sont tombées, hein. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois autant de cartes qui tombent. Donc, bah voilà, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire apparemment parce qu'il y a beaucoup de changements. Les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On va arriver au cœur du tirage là. Le doute et le doute par rapport à sa féminine. Ça y est, on a un sentiment, un masculin qui est dans la compréhension. Un masculin qui a compris clairement, qui a pris conscience et qui a accepté ses sentiments pour sa féminine, des sentiments authentiques, dignes d'être vécus. Le masculin, il sait maintenant qu'effectivement, il est dans un amour presque inconditionnel pour sa féminine. Mais ce féminin, on va y arriver, ce masculin, il est dans le doute. Vous voyez, le masculin, tout à l'heure, il était dans la poursuite. Ce masculin, il est dans le doute par rapport à sa féminine. Il est en train de se demander s'il n'a pas définitivement perdu sa féminine. Et je pense que c'est assez difficile pour lui en ce moment, surtout avec ses énergies de pleine lune, ça a dû faire remonter tout ça. Lui, il sait qu'il aime sa féminine, mais il se dit, est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que je ne l'ai pas perdu à tout jamais? Le lien apparaît dans le tirage du masculin. Le lien avec aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et la réussite. Et enfin, la distance. Alors, le masculin, conscience du lien. Il a conscience surtout, ce masculin, que pour pouvoir être dans ce lien, il a encore du travail à faire sur lui-même concernant l'estime de lui-même. Qu'il doit s'aimer d'abord pour pouvoir aimer sa féminine. Il a compris cela. Et on vous dit, masculin, bravo, parce que tu as tout compris. Tu es dans la réussite. Tu as bien fait le job. Bravo, masculin. Tu as bien fait ton job. Donc, une réussite parce que le masculin, la distance, c'est aussi... Alors, ça peut être un déplacement, hein, un voyage, mais ça peut aussi être une prise de recul. Il a pris du recul. Peut-être qu'il y a eu récemment une séparation avec sa féminine qui lui a permis voilà, d'aller vers la connaissance, de comprendre les signes, d'être dans la compréhension de ses sentiments, d'être dans ce lien, de réaliser qu'il devait d'abord être dans l'amour de lui-même pour pouvoir aimer sa féminine, une certaine prise de conscience. Et c'est magnifique parce que on a la réussite sur le lien quand même. Hein. On verra comment sera, je suis curieuse de voir le tirage du lien. On a un masculin qui a décidé de choisir la joie. Magnifique. Et avec l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde.
On a eu 2 cartes qui sont tombées pour le règle de la triade. C'est incroyable, j'ai jamais eu autant de cartes. Avec le choix et le sacrifice. Tac et tac. Ah oui, il faut que je revoie le sacrifice. Et l'étranger. Ok. Donc on a un masculin qui est dans la joie parce qu'il a fait un choix. Alors le sacrifice, ce n'est pas de là, dans le sens, ce n'est pas de se sacrifier. C'est aussi le sacrifice, la carte du sacrifice. C'est aussi le don de soi et l'effort sur soi-même. Le masculin, il a décidé de faire un effort parce qu'il veut aller dans la joie et il souhaite. Cette carte, vous voyez, c'est un couple. D'ailleurs, ça rappelle le mariage. Hein. C'est un couple, ça rappelle cette carte de la lune de miel. Un couple qui est en tenue de mariée et qui part se promener. En fait, c'est un moment seul entre le masculin et la féminine. C'est ça qui va apporter de la joie au masculin. Il a décidé de s'offrir un moment seul à seul, romantique, avec sa féminine. Et avec cette carte, on peut éventuellement parler d'une proposition de voyage ou de week-end. La seule chose qui bloque un peu le masculin, c'est le doute qu'il a par rapport à sa féminine. Je vous rappelle quand même que dans le tirage de la féminine, nous avions eu que dans le secret, il y a des choses qui se préparaient avec, je vous ai ressorti la carte, avec la carte du voyage. Donc vous voyez ce bateau, il est aussi ici. Vous n'allez pas les voir si je mets. Ce bateau qui était sorti dans la carte de la féminine, qui devait lui apporter de l'abondance, il est aussi ici. Et il est aussi ici. Pour moi, clairement, il y a des vacances ensemble ou un week-end. Enfin, il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, moi, je vois très fortement un masculin pour qui ça remue, hein, ça bouge. Hein. Si vous voyez l'oracle des âmes jumelles, vous avez la poursuite, les signes, la compréhension, le lien et la joie. Donc c'est vraiment un masculin qui a énormément avancé sur lui-même. Et en carte synthèse, on a eu la vie. Mais en fait, le masculin, il a choisi la vie. Et ouais, c'est touchant. C'est touchant parce qu'en fait, on avait quand même un masculin qui... Je pense qu'on a eu beaucoup de masculins là qui étaient dans la nuit noire de l'âme, pour qui il y a eu beaucoup de souffrance, de fatigue, d'état même dépressif. Et là, regardez comme elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, le masculin, il a choisi la vie, c'est-à-dire la lumière, là où tout prend vie, le commencement, cycle karmique, donner vie, impulsion de départ, immensité. Voilà, c'est vraiment... c'est une carte qui est absolument merveilleuse. Et c'est quand même la synthèse du jeu. Du tirage. Oui, on va dire que la vie n'est qu'un jeu, d'accord. Et on demandait à la féminine d'être un petit peu plus légère. Là, il y a de quoi être léger, hein. Franchement, tout est magnifique. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'attends vos retours. Runner masculin, si vous voyez ce tirage, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir commenter ou à envoyer des mails. Voilà, je suis à votre disposition et je vous souhaite une très très belle semaine. Plein de promesses.